Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle alchimique et rock'n'roll de Iriadel et avec les illustrations de Gulliver l'aventurière, édité chez Arcana Sacra, que je remercie pour l'envoi de ce jeu. On est sur un grand coffret, vous savez. Attends, comparé avec. Vous savez, c'est ces grands coffrets Arcana Sacra, voilà. Je vois qu'ils sont tous de la même taille. Après, vous voyez que l'oracle alchimique, il est plus fin. Le livret n'est pas énorme et il y a 40 cartes. Voilà, ça explique le fait qu'il soit moins épais. Alors, on nous dit explorer un chemin de transformation personnelle au sein duquel chaque carte est une porte vers la réalisation de soi. Embrasé par la magie de la musique, cet oracle décoiffant vous plonge dans une aventure divinatoire inédite en transformant le métal musical. C'est génial comme concept, je trouve. Le métal musical en or alchimique. Science occulte la plus hermétique et ancienne, l'alchimie vous est pour la première fois présentée sous une forme accessible et ludique. Pratiquez vous-même vos transmutations grâce aux 40 cartes chargées de symbolisme et de musique. Cet oracle se lit, se pratique, se regarde et s'écoute, vous invitant à vous réinventer, à bousculer votre routine et à forger votre destinée avec panache. Saisissez-vous des clés qui ouvriront tous vos possibles et accédez à votre pierre philosophale. J'aime beaucoup le résumé. Donc il est au prix de 33 euros. Donc ouais, c'est un jeu qui est vraiment... euh, qui est imprégné de cette énergie. Alors attendez, je vous montre. Voilà, il souffle comme ça, c'est aimanté. Il a cette énergie en fait très... moi j'ai envie de dire trash, c'est vraiment le mot qui me vient. Il est inspiré par voilà, le métal, cette musique-là. Donc voilà, enfin, moi personnellement, le métal, je ne supporte pas. Mais voilà, vous voyez un petit peu l'univers du jeu. Il y a ce côté, en fait, c'est vraiment un jeu qui fait bosser avec l'ombre. D'ailleurs, voilà. Pour moi, il me fait pas mal penser à l'oracle de la déesse sombre. Je pense qu'ils fonctionneraient bien ensemble d'ailleurs. Alors je ne l'ai plus, l'oracle de la déesse sombre, donc je ne peux pas vous faire un combo, mais je pense qu'ils fonctionneraient bien les deux ensemble. Donc ça c'est le livret. À l'intérieur on retrouve les cartes avec un petit ruban. Et si on enlève le bac à papier, elle est magnifique l'illustration, j'aime beaucoup. Voilà, l'illustration qu'on a à l'intérieur. C'est un très beau coffret, comme à chaque fois chez Arcana Sacra. Donc le livret, je vous disais, il est pas très épais. On a un papier glacé, voilà. Donc du métal à l'or, voilà, là on nous explique, c'est en 2012, donc c'est un jeu qui a été mûri pendant plusieurs années. Voilà, là elle nous explique un petit peu comment il est né. Décoiffer l'alchimie, donc c'est un jeu qui nous parle de l'alchimie, mais voilà, d'une façon accessible, parce que l'alchimie c'est quand même vachement complexe. Décrypter l'oracle. Donc là, on vous dit que vous avez plusieurs familles, en fait. Hein, je crois que c'est ça. Voilà, chaque carte porte une empreinte alchimique à la fois conceptuelle, visuelle, symbolique et musicale. Voici les sections que vous trouverez dans chaque carte et leur usage. L'esprit. Cette section est votre centre, s'adressant à vous, votre divinité intérieure. Elle nous dit qu'elle rattache l'esprit à l'étymologie spiritus et au soufre alchimique, classification qui n'est pas nécessairement universelle. Ce message a une portée principalement spirituelle et méditative. Donc là, non, je ne crois pas que ce soit des familles de jeux dont on nous parle ici, mais plus des informations qu'on va avoir sur chaque carte. Vous avez ensuite l'âme, cette partie représente ce qui anime votre corps, c'est l'anima. Et ensuite, vous avez le corps pour l'analyse symbolique de la carte, votre corps, corpus, voilà. Chaque carte va vous donner d'ailleurs un mot-clé alchimique ou un des symboles ainsi qu'un morceau musical à combiner pour cette pratique rituelle. Parce que ouais, c'est un jeu qu'on peut utiliser aussi sous forme de rituel. Elle en parle ici.
Vous avez des tirages qui sont super sympas. Donc là, par exemple, le speed dating pour apprendre à connaître le jeu. Vous avez le tirage hors d'œuvre que j'aime beaucoup. Je les ai testés. Vraiment, les tirages, ils sont super cool. J'ai particulièrement aimé le tirage Rockstar qui est présenté ici. Donc des tirages inédits conçus pour le jeu, c'est toujours top. Et ensuite, on a les messages. Alors, on retrouve l'illustration, voilà, en fait, c'est la carte, quoi. Son nom, on a le message principal noté ici qu'on ne retrouve pas sur la carte. Vous voyez, sortie du cercle, c'est pas noté sur la carte. Vous avez donc le message de l'esprit, voilà, c'est ça. Donc c'est pas que c'est des familles de cartes, je me suis trompée, c'est que c'est pour chaque carte, vous avez le message de l'esprit, le message de l'âme, les clés alchimiques du corps, voilà. Avec notamment voilà, le fameux mot alchimique dont elle nous parlait, ici le sel. Je vous ferai un tirage à la fin, comme ça vous verrez un petit peu le type de message qu'on peut avoir. Et vous avez ça pour chaque carte, donc une double page pour chaque carte. Voilà pour le livret. On va regarder les cartes. Alors, j'aime beaucoup le dos. Je le trouve super joli. J'aime beaucoup. Les tranches, elles sont neutres. La taille, et ben, là, j'ai celui-là pour comparer. Mais bon, ça vous dira peut-être pas grand-chose parce que tout le monde ne l'a pas, celui-ci. Mais c'est la même taille, je crois. Ouais, voilà. Vous voyez, là j'ai pris l'oracle du soleil levant. C'est exactement la même taille. Donc, voilà, c'est une taille, je pense, assez classique pour ce genre de coffret. Je vous mettrai les dimensions dans la description. Hop, donc, les cartes. Vous voyez qu'on a le nom de la carte ici, le numéro là, et après, il n'y a pas plus d'informations. Par contre, on a, je trouve, beaucoup d'informations en fait dans les illustrations. Donc, c'est pas plus mal que ce soit pas trop surchargé avec des mots. Vraiment, moi, j'ai fait des tirages qui étaient proposés là, avec, je sais pas, 5-6 cartes. Quand vous avez 5 ou 6 cartes étalées avec ce jeu, sur une table, je peux vous dire que vous en avez des informations. Je trouve beaucoup de détails. Je sais pas si vous allez voir, il y a vraiment... Alors là, comme ça, j'arrive pas à lire, là non plus. Hein, mais on a vraiment plein d'informations. Voilà, est-ce que la caméra fait la mise au point? Donc on retrouve, hein, voilà, c'est ce côté rock'n'roll avec, voilà, très rock. Ah, voilà. Allez, fais la mise au point, ma petite cocotte. Elle m'agace, ma webcam. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'essaye de pas bouger, mais c'est... Voilà. Elle est à l'envers, celle-ci. Donc c'est sombre, c'est cash, c'est trash. Euh, ça s'assume comme ça, elle en parle bien dans le livret. Et voilà, moi je trouve ça super, en tout cas que ce soit, que ce soit affirmé, assumé. C'est quelque chose qui change de ce qu'on a l'habitude de voir, hein, notamment avec des cartes qui peuvent faire très, vous savez, les cartes d'affirmation, les trucs très des cartes qui finalement ne sont pas tellement des oracles en fait. Hein. Les cartes d'affirmation, c'est pas des cartes oracles en fait. Hein. Euh, Puisqu'un oracle doit pouvoir aussi nous parler des choses plus douloureuses. En tout cas, là, on est, voilà, c'est l'inverse de genre l'univers de Doreen Virtue, quoi. Voilà. Là, on est vraiment en fait dans, oui, aussi dans tout ce qui peut être tabou. On a, mais je l'ai passé là, on a une carte aussi, enfin on a, je crois même peut-être plusieurs cartes en lien avec la sexualité. Voilà, on a des thèmes qui nous renvoient à la mort. Euh, c'est un jeu qui nous invite vraiment à aller dans la merde, en gros, hein, c'est ça, et à en ressortir
laver de tout. En gros, c'est ça. Ce fameux travail alchimique, en fait, hein. C'est vraiment l'idée, je trouve, que c'est comme si la souffrance, la noirceur était ici comme une matière pour créer, pour sublimer. Celle-là, elle est hyper intéressante aussi. Je l'ai tirée parce que j'ai fait quelques tirages avant de faire la vidéo de présentation. Ça nous parle on nous dit qu'on nous parle souvent d'élévation spirituelle, aller vers la lumière et tout ça. Et là, bah, cette carte, elle vous dit enfoncez-vous. Enfoncez-vous, allez dans la merde, allez dans l'ombre, allez dans les abysses. Ce n'est que en traversant réellement cette ombre que vous pourrez en ressortir grandi. C'est pas un message qu'on a l'habitude de voir. En effet, la plupart des jeux vous diront oui, voilà, prenez de la distance, ça va aller, prenez de la hauteur, restez positif. Bah voilà, bah là on est dans tout à fait autre chose. C'est pas du tout le parti pris de ce jeu. On a pas mal de, je trouve, de références, enfin, qui font assez bibliques. Enfin, voilà, là, on a le diable, on avait une espèce de vierge là que je vous avais montré. Là, on a, voilà, un truc qui c'est assez, bah, la Bible, enfin bref, il y a plein de références comme ça. Les personnages fument souvent d'ailleurs. Je trouve qu'on a même une espèce de mélange. Il est assez inclassable ce jeu, je trouve. On a un mélange un petit peu de moderne. Et le mec là avec son t-shirt et tout. Et puis même le panneau, quelque chose de moderne et en même temps d'ancien. Bah, comme par exemple, je vous disais, les références bibliques et tout ça. Et voilà la dernière. Je vous fais un tirage. Mais regardez déjà, enfin, je trouve que voilà, c'est. Je vous disais qu'elles sont, enfin, chargées, c'est péjoratif comme mot, mais elles sont fournies, les cartes. On a tout un. Quand on les voit comme ça, là, je vous les montre en vrac, enfin voilà, on voit que c'est tout un bestiaire en fait. Et ben moi, personnellement, je sais que je ferai pas des tirages avec trop de cartes avec ce jeu parce que je trouve que voilà, il y a déjà beaucoup, beaucoup d'informations et de symboles dans une seule carte. Allez, je vous tire une carte, un message pour vous. Ben, pour le coup, vous voyez, c'est pas la plus chargée, je trouve, au niveau de l'illustration. La reine. On va regarder, donc c'est la numéro 20. Alors, numéro 20, numéro 20. Je me suis trompée de livre, du coup je suis partie sur l'oracle du soleil levant. C'est pas du tout la même ambiance. Euh, Alors, la reine, triomphe féminin, message de l'esprit. Elle est le potentiel de mouvement infini qui bouillonne en chaque ventre. Toutes les directions lui sont possibles. Pour elle, la puissance offre la liberté avant tout. Nombreuses sont celles qui ignorent encore quelles sont les pièces maîtresses de l'échiquier humain. Les faibles ont mis les reines en cage et les ont persuadées que leur don de vie les limitait. Si elle s'autorise à gagner et donc à être libre, tous ses alliés triompheront dans son sillage. Ça, c'est le message de l'esprit. Réflexion de l'âme. Votre polarité féminine souffre d'étouffement. Une cage symbolique l'enserre. Vous êtes encouragé à vous en affranchir. Exister n'a jamais été un acte libre jusqu'ici. Se croire aimé, se payer très cher. Votre espace était grignoté subrepticement jusqu'à totalement disparaître sous le poids du caprice de celui qui estimait juste de s'imposer à votre réalité, comme si cela était un service que l'on vous rendait. Si votre soumission n'était pas suffisamment zélée, une punition était programmée. Tout consentement donné vous a enfermé davantage, le retour vers la liberté se révélant de l'ordre de l'exploit.
L'aplomb souverain doit désormais orienter votre trajectoire, et un regard impitoyable envers ceux qui profanent, violent et transgressent, même de façon inconsciente, doit habiter chacun des prochains coups que vous jouerez pour retrouver la force sereine de la reine. Et ensuite, je vous montre les clés alchimiques du corps. Donc là, le mot alchimique, c'est la reine, collé, et pas reine écrit comme ça. Les symboles alchimiques, la reine des échecs et la lune à ses pieds dans le carré. Musique alchimique, God is she, in this moment, extrait de l'album Mother. Décryptage, la reine retrouve son pouvoir quand elle comprend qu'il réside dans la reprise du territoire, la reine, où elle combat pour être libre et rendre libre. La reine est la pièce la plus puissante du jeu d'échecs et elle est la seule à pouvoir se mouvoir dans toutes les directions. La reine alchimique est représentée par la lune alchimique à ses pieds, telle une madone en pleine possession du pouvoir féminin. Dans le carré, elle investit le territoire patriarcal, le cadre, la case pour les maîtriser. J'aime bien, en fait, j'aime particulièrement les clés alchimiques du corps, vous voyez, et notamment les explications de la symbolique de la carte. Je trouve que c'est super intéressant. Le mot clé alchimique aussi, je trouve que c'est puissant, ce jeu de mots entre l'arène et la reine. Voilà, donc un message qui pousse à... Après, justement, ouais, peut-être que vous l'aurez compris, mais c'est un jeu, de toute façon, toutes les cartes ont en commun le fait de vous pousser à vous émanciper, à sortir du cadre, à pas vivre timidement, voilà, il a cette puissance, cette force, ce jeu, mais je pense que vous l'avez ressenti. Mais au cas où je vous le dis, voilà, on a vraiment... C'est un jeu qui peut vraiment nous aider à nous affirmer et à... Je sais pas, l'image que j'ai, c'est comme s'il fallait exploser un miroir, quoi, exploser des barrières. Enfin, il faut faire... Ça fait faire péter des trucs, quoi. C'est un peu de la dynamite. Ce jeu, moi, je le ressens quand même pas mal avec l'énergie du feu, en fait. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.